Se doper, c'est prendre des substances illicites pour améliorer ses performances sportives. Les athlètes recourent à des régimes spéciaux et des potions pour augmenter leur force et leur endurance dès la Grèce antique. Dans les années 1920, contrôler l'usage de drogue dans le sport devient une nécessité. En 1928, l'Association internationale des fédérations d'athlétisme est la première fédération sportive internationale à interdire le dopage. Mais les restrictions sont inefficaces sans test. Ils sont généralisés dans les années 1970. Les drogues les plus couramment utilisées sont les stimulants, les produits androgènes comme les stéroïdes anabolisants, les hormones, les diurétiques et les produits masquants. Le recours aux stéroïdes anabolisants fait la une aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Le sprinter canadien Ben Johnson est testé positif, premier cas de dopage enregistré pendant des JO. Dans les années 1990, des progrès dans les méthodes de dépistage permettent de sensiblement diminuer le dopage dans le sport. Mais surgit une nouvelle tendance, le dopage sanguin. Pratiquement indétectable, il accroît la capacité de transport d'oxygène du sang et donc l'endurance et les performances. L'Agence mondiale antidopage a été créée en 1999 dans la foulée du scandale qui a ébranlé le Tour de France l'année précédente. La star déchue du cyclisme Lance Armstrong est l'une des principales incarnations du dopage dans le sport. L'Américain 7 fois vainqueur du Tour de France a perdu tous ses titres et a été banni à vie de son sport après avoir admis s'être dopé toute sa carrière. En novembre 2015, les patrons de l'athlétisme mondial ont aussi interdit de compétition internationale tout un pays, la Russie. Une commission indépendante mise en place par les autorités antidopage mondiales y avait mis à jour un système institutionnalisé de dopage.